Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Eurofin Scientifique? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, vous savez que c'est une entreprise qu'on aime bien, Eurofin Scientifique. Et je pense que pour ceux qui sont sur la chaîne ici, vous savez qu'on a parlé de cette entreprise ici plusieurs fois par le passé. Je pense ici que c'était, voilà, sans prendre en considération la croissance, c'était une entreprise qui était intéressante aux alentours des 53, 60 euros par là, si je me trompe pas. Top Invest, ok. Mais on s'attendait également sur le dernier semestre, je pense bien, on s'attendait également soit le dernier semestre ou bien la dernière information qu'on a eue ici, on s'attendait également que les revenus issus du Covid aient un impact négatif en date d'aujourd'hui parce qu'ils vont presque ces revenus-là vont avoir tendance à disparaître, que ces revenus aient un impact négatif sur la compagnie en date d'aujourd'hui. Ok, donc sur les mois à venir. Donc aujourd'hui, on a publié les résultats financiers. Semble-t-il que le marché n'est pas assez satisfait de ce qu'on a présenté. Bah, on va voir ça ici de toutes les façons. Comme je le dis toujours, hein, on investit pour le long terme. Donc, investir à long terme, c'est une succession d'événements à court terme ici. Donc, quand vous allez voir une information ici, comme quoi les analystes sont pessimistes, l'entreprise a déçu, posez-vous la question d'abord, pourquoi est-ce que l'entreprise a déçu? Entre parenthèses, elle a déçu qui même d'ailleurs? Quand il ne faut pas même réfléchir, il faut même pas réfléchir comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé au sein pendant cette période-là et qu'est-ce que le management prévoit faire? Ok, donc je vais lire cet article-ci rapidement. On va essayer de survoler rapidement les rapports financiers ici et on va terminer par une évaluation. Alors, voilà, Eurofin Scientifique s'effondre de près de 10% ici à 59,50 à 59,50 €, sanctionné après la publication des résultats 2022 dégradés et inférieurs aux attentes. La guidance 2023 est par ailleurs ajustée à la baisse sur les marges et le free cash flow. Sur l'année en cours, le management table sur des revenus compris entre 6,6 et 6,7 milliards d'euros contre 6,55 visés précédemment. Donc, ça c'est pour le revenu, donc le management table sur les revenus compris. Ok, on aura une augmentation des revenus, ok, sur l'année en cours, donc pour 2023, avec un EBITDA ajusté allant de 1,35 à 1,40 milliard contre 1,61 1 milliard 575 précédemment. Donc, le revenu augmente, mais les marges diminuent. Ça veut dire qu'il y a ici une pression au niveau des coûts d'exploitation. Ok, donc sans doute par inflation, je pense qu'on n'augmente pas le prix au même moment que les prix n'augmentent pas aussi rapidement. Donc contre 1,575 milliard dans le guidance intérieur et un free cash flow compris entre 700 millions et 750 millions contre 900 millions d'euros précédemment. Ça, c'est quand même une grosse différence. So, City, neutre. Donc, City n'a pas d'avis par rapport à soit. City n'est ni pessimiste ni optimiste ici. Donc, ils observent. Ils n'ont pas encore pris de décision. C'est juste ça que ça veut dire. Déclare que les résultats sont un échec. Waouh, majeur. Et que les prévisions pour les exercices 2023 sont bien en deçà du consensus. Ok, relativisons. Et alors? Est-ce que c'est la fin de l'entreprise? Est-ce qu'après 2023, on ne vit plus? Est-ce qu'après 2023, on n'aura plus besoin de tests pour l'alimentation, etc. Posons-nous les bonnes questions. Est-ce qu'après 2023, on ne fera plus d'acquisition pour pouvoir consolider le secteur? Point d'interrogation. 2023, c'est une année d'ajustement. D'accord? Les marges vont être impactées. Il faut augmenter les salaires. Les matières premières coûtent plus cher. Donc, il va falloir répercuter ce prix-là, ces charges-là sur le prix. 2023 pourrait être une année de, comment on appelle ça? Ça sera plutôt une année de transition. D'accord? Et encore, qu'est-ce que ça représente? C'est un investissement à long terme qui est au moins de 5 ans par là. Du moment où le prix d'entrée est intéressant, le reste va prendre soin de lui-même. OK? So ici, le fait qu'on soit déçu, un peu décevant, les mots sont forts, mais franchement, voilà quoi. En fait, moi, je ne suis vraiment pas. Je pense que pour ceux qui lisent les rapports financiers ici, personnellement, j'ai pas d'avis négatif sur cette compagnie-ci. Parce qu'en fait, c'était déjà attendu ici. Le fait qu'on ait. Les prévisions restent des prévisions. D'accord? Ils peuvent se tromper au niveau des prévisions, mais ça, c'est un truc que je n'aime pas également. Quand le management donne des prévisions un tout petit peu plus élevées et que, voilà, elle n'arrive pas à les atteindre ici, c'est un problème. Mais maintenant, la raison derrière, c'est laquelle? Augmentation des coûts d'exploitation, ok. Qu'est-ce que vous prévoyez faire? C'est ça qui m'intéresse. Ok. Donc, il note que la direction a indiqué que l'amélioration dépendra de la progression des prix et de la dynamique des marchés finaux de l'alimentation et de la consommation. Ok. Progression des prix,
donc augmentation des prix, d'accord, et la dynamique des marchés finaux de l'alimentation et de la consommation. Morgan Stanley pondération, enfin, ils disent Morgan Stanley en pondération en ligne, je ne sais même pas ce que ça veut dire, explique de son côté que les ratés sont dus au coût de l'énergie au quatrième trimestre, ainsi qu'à l'inflation des coûts de main-d'œuvre, aux grèves et à la suspension et à la pression sur les volumes. Les flux de trésorerie ont été impactés par une rentabilité plus faible, un ajustement plus élevé pour les pertes, la restructuration de l'acquisition de nouveaux laboratoires. Donc, je vous ai dit ici, quand on fait des acquisitions, il faut vraiment être un management 5 étoiles pour réussir les acquisitions. Parce que vous faites des acquisitions, vous achetez des entreprises qui n'ont peut-être pas la même culture, la même culture d'entreprise que la vôtre, etc. Il faut ajuster. Donc, ça demande vraiment... très rares sont les managers qui arrivent à réussir une stratégie basée essentiellement sur la croissance externe. Très rare. Vous pouvez prendre l'exemple d'Atos ici. C'était clairement un échec. D'accord? C'était clairement un échec. Et vous pouvez le voir ici aujourd'hui. Donc, il faut faire très attention. Et vous avez tendance à surpayer. Plus vous allez grossir, plus vous allez avoir tendance à acheter des grosses entreprises. Donc, le management actuel, déjà, il faut vérifier depuis quand ils sont là et voir ce qu'ils ont produit. OK? Donc, pour le moment, ici, c'est normal qu'on ait à peu près la restitution, l'acquisition de nouveaux laboratoires et une augmentation des impôts. Selon la banque, les prévisions reflètent les attentes de coûts plus élevés à venir, ajoutant que les prévisions 2027 impliquent des mises à niveau décentes du consensus pour les exercices 2024 et 2025. Donc, quand ils parlent de 2027 ici, ils ont une prévision très, très optimiste de 2027 ici, qui veut que l'entreprise vise à peu près à avoir des revenus qui approchent les 10 milliards, des marges EBITDA de 24% et un free cash flow avant investissement de 1,5 milliard. Déjà, ça, je ne suis pas d'accord. Le free cash flow before investment in owned site, donc ça, je n'aime pas ça. Je veux dire, est-ce que quand il parle d'investissement dans les sites ici, est-ce qu'il parle plutôt d'investissement de croissance ou de maintenance? Donc, on vous met ici, allez à la note 16 pour avoir l'information ici. Donc, la note 16 dit quoi? Free cash flow before, on essaie donc free cash flow less net capex spend on purchase of land, building and investment to purchase, build or modernize. Ok, donc, on met ça ici, traduit en français. Voilà. Donc, free cash flow avant investissement sur les sites propres, free cash flow moins capital capex net dépensé pour l'achat de terrain, de bâtiments et d'investissement pour acheter, construire ou moderniser les sites. Ok, donc c'est le free cash flow avant ajustement de croissance. Ok, parfait. Donc ça va, ça me correspond plus que le free cash flow. Donc c'est un free cash flow un tout petit peu ajusté. Parce qu'ici, ils dépensent ici pour améliorer les sites, etc. Mais c'est une dépense ici qui n'est pas essentielle. Enfin, quand je dis qui n'est pas essentielle, on va le faire une fois et après, on va passer au free cash flow de maintenance. Donc, vous voyez ici qu'ils ont des objectifs aux alentours entre 700 et 750 millions pour 2023, alors qu'avant, ils étaient à 900. Et en 2027, on s'attend à 1 milliard 700, 1 milliard 500. Alors, déjà, ce que je vois sur le free cash flow ici, quand on l'ajuste en conséquence, on a 700 divisé par 6 milliards 600 ici. Ça donne ici des marges ici aux alentours de 10,60%. Vous vous rappelez que nous, on avait pris 10% de marge. OK? Admettons même qu'on arrive à avoir du 6 milliards 600. 6 milliards 600 ici multiplié par 10%. D'accord? Je sais qu'on s'attend à avoir plus que ça, mais bon, il faut faire attention. Les prévisions, ça reste des prévisions. À 20 fois les bénéfices. D'accord? Moins la dette nette. Donc, vous voyez la dette nette ici. Contrôle F. Dette. Moins la dette nette de 2 milliards 839 ici, j'espère que c'est ça. Ouais, 2 milliards 839 moins 2 milliards 839 moins 2 milliards 839 divisé par le nombre d'actions. Donc, on a combien d'actions ici en attendant que ce soit ajusté à la fin de la journée. Donc, ici, sur Coifin, ils n'ont pas encore les résultats pour 2022 ici, d'accord? Donc, c'est pas encore, ça ne s'ajuste pas en temps réel. Donc, 200 millions d'actions ici, sauf changement, divisé par 200. On a ici à peu près 51, 52 dollars l'action. À peu près la même chose qu'on avait précédemment aux alentours des 53 euros l'action. OK? Donc, ce qui me permet de dire que l'entreprise, voilà, ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance. Dites-vous également qu'on a été assez pessimiste. Enfin, si l'entreprise vous reverse ici la totalité des bénéfices nets, d'accord? Parce que la dette en réalité, elle peut repayer la dette en 5 ans. 660 fois 5, ça fait à peu près 3 milliards et poussière. 3 milliards 300 par là. Donc, divisé par la capitalisation boursière actuelle. Enfin,
avant la baisse brutale d'aujourd'hui, parce que techniquement, je peux m'aller regarder ça sur Google, si Google est ajusté, pour avoir l'information par rapport au Eurofin Scientifique. N'empêche que je reste toujours optimiste par rapport à cette compagnie-ci. 2023 sera peut-être difficile, 2024 sera difficile, mais ici, on ne parle pas d'une pression sur les marges ici de l'entreprise, d'accord? Donc, quand je dis on ne parle pas d'une pression sur les marges, la pression sur les marges est temporaire. OK? Donc, ici, la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui est de 10 milliards, pas de dividendes. Il y a un potentiel de croissance ici qui est au moins, je dis bien, de 5% en moyenne. Je dis bien de 5%. Si on se met en 2027 ici, 2027, 2020, donc on est à peu près à 10 milliards divisé par 6,6. On s'attend à peu près à avoir aux alentours de 2027, 10 milliards par là. OK? Donc, quand on prend en considération ici, admettons même qu'on fait exposant 0,2, d'accord, dans 5 ans, ça donne à peu près 8% de croissance en moyenne. On s'attend à avoir du 8% de croissance en moyenne. Je suis pessimiste, disons que je vais prendre uniquement 5% en moyenne des free cash de croissance sur les 5 prochaines années. Ça revient ici à multiplier par 1,05, exposant 5, ça nous donne ici à peu près, on s'attendra en année 2027 ici 842 millions, disons fois 20 fois les bénéfices. Moi, la dette nette d'aujourd'hui, à peu près à, voilà, je vais mettre 3 milliards ici, on va faire simple. Divisé par le nombre d'actions à 200 millions par là, on sera aux alentours de combien? 69 euros l'action. Mais n'oubliez pas, ça c'est si on n'a pas remboursé une quelconque dette. Parce que si on a remboursé, admettons qu'on n'a pas de dette ici, et qu'on divise par la capitalisation boursière actuelle qui est de 10 milliards 950, 10 milliards 950, ça nous donne ici aux alentours de 7,7% ici de rendement. OK? Donc, ce qui me permet de dire que cette compagnie-ci est correctement évaluée. OK? Correctement évaluée. Idéalement, c'est sûr qu'on aimerait l'acheter en dessous de 5, aux alentours des 53, sinon en dessous des 53 dollars l'action ici. Mais je dirais, voilà, par rapport aux perspectives de croissance, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose d'assez correct à jouer ici. D'accord? Mais maintenant, il faut faire attention, il faut faire confiance au management, pas aveuglement. Il faut voir si le management livre la marchandise. J'aime bien les managements qui parlent, mais également j'aime bien j'aime bien un management qui fait exactement ce qu'il a dit. OK? So, je peux comprendre qu'il peut avoir des petits retards entre-temps ici, mais il ne faut pas que ça devienne la norme. OK? Eurofin Scientifique, ça reste une belle entité. Vous savez, depuis la première fois qu'on l'a analysé ici aux alentours des 60, le prix actuel ne prend pas en considération l'éventuelle croissance ici. C'est toujours assez intéressant. On s'attend également à ce que les revenus issus du Covid ici tendent à diminuer. OK? Donc, les revenus issus du Covid. Donc, on n'est pas surpris par les résultats actuels. Peut-être que 2024 sera même une année assez compliquée, mais il faut déjà avoir à peu près sur les prochains trimestres ou bien sur le prochain semestre ici, on veut voir une amélioration ici du pricing. D'accord? C'est ce que moi j'aimerais voir. Une amélioration ici du pricing. Mais dans l'ensemble ici, voilà, c'est tout à fait correct. La baisse d'aujourd'hui ne doit pas vous surprendre. En fait, ça, c'est le genre de choses, c'est peut-être une entreprise, quand je vois un moins 14% ici aujourd'hui, je pense que les gens avaient des attentes bien trop élevées. D'accord? Mais voilà, depuis le début, vous savez que le prix ici n'implique pas une éventuelle croissance et c'est pour ça qu'il faut souvent faire attention de ne pas prendre en considération la croissance extrapolée et se retrouver dans ce genre de situation-ci. Ici, il y aura un ralentissement temporaire ici, mais voilà, il y a également une augmentation des coûts d'exploitation ici. Donc, on veut voir une amélioration du pricing également ici et peut-être la dette ici est gérable de toutes les façons. OK? Donc, ceci n'est que mon avis. D'accord? Et non un conseil d'investissement. Je peux également me tromper. D'ailleurs, je me réserve le droit de le faire. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter dans la description de cette vidéo aussi. Sinon, pour moi, en date d'aujourd'hui, Eurofin Scientifique, voilà. Il n'y a pas de panique à bord, même si, voilà, on peut avoir des résultats négatifs ici. Enfin, les résultats ne sont pas si négatifs que ça à la fin de la journée. C'est compréhensible, d'accord? C'est pas facile d'augmenter les prix aussi rapidement, ok? Et le management vous dit ici que c'est quelque chose que eux ils prévoient faire, mais il faut le faire graduellement. OK? Donc, écoutez les conférences call, lisez le rapport financier ici. Voilà, ça vous permettrait ici à peu près d'avoir un avis un peu plus nuancé par rapport à ce que les analystes ont pu vous mentionner ici. Il faut également comprendre que ces analystes-là jugent le moment. D'accord? Le moment, donc aujourd'hui, et ils ne jugent pas le futur. Ce n'est pas leur rôle ici. D'accord? Ce n'est pas leur rôle. OK? Ce qui est souvent drôle ici, c'est que quand les marchés deviennent de plus en plus pessimistes, les analystes commencent à regarder seulement aujourd'hui, alors que quand le marché est optimiste, il vous donne des prévisions sur 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans.
ce genre de choses-là. Donc, on peut voir ici que normalement, en termes de prévision, ce n'est pas encore ajusté, c'est sûr, mais imaginez enfin, quand je dis imaginer, admettons qu'on est à N plus 3, par exemple, N plus 3, on est en 2026 par là, on s'attend à peu près à avoir des net income dans tous les 758 millions par là. Vous voyez que ça commence déjà à diminuer alors qu'on était avant à 800 millions, etc. Ça reste toujours assez intéressant ici, ok? Donc, on n'est pas si loin. Comme je l'ai dit, ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance ici, ok? Donc, le prix actuel est tout simplement correct. Donc, augmentation des marges, il y a tant mieux. Augmentation ici des revenus, il y a tant mieux. Donc, on se dit à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Merci.